Je dormais juste sous terre depuis 30 000 ans. Et à mon réveil, on a creusé mon lit. Je me suis retrouvé dans le godet d'une pelleteuse. Je suis un vieil acacia. Il y a 30 000 ans, j'ai pris racine ici. Et je me suis endormi profondément sous terre. Je n'imaginais pas qu'une société immobilière me déterre aujourd'hui. Mes yeux sont pleins de fatigue et de sommeil. Wang dans la cabine du conducteur était tétanisé. Il a les jambes qui flanchent. Et il s'évanouit. Un fantôme? Je lève un peu la tête. Je regarde le chef de chantier terrifié à côté de moi. J'ouvre la bouche. Ma voix sort comme du papier de verre. De l'eau. Lin Qingyu me regarde abasourdi. Je gratte ma gorge. Pour être sûr que mes cordes vocales ne sont pas rouillées. Et j'ajoute 3000 ans sans parler. J'ai la gorge un peu sèche. Lin Qingyu ouvre la bouche complètement choquée. Elle baisse les yeux sur sa tasse de café. Hein? T'es un sans-abri du coin. Comment t'as fait pour te faire déterrer? Lin Qingyu refoule sa peur. Elle prend son masque de femme d'affaires. Tu sais pas que c'est un chantier. Les gens ordinaires n'ont rien à faire ici. Tu es blessé? Je ne lui réponds pas. Je me lève lentement. D'un pas léger, je me retrouve devant elle. Je prends sa tasse de café. Lin Qingyu recule effrayé. Je regarde le liquide brun dans la tasse. Je secoue la tête avec dégoût. Je prends une feuille verte et je la jette dedans. Le café trouble devient limpide. Après avoir bu, je me tourne vers Lin Qingyu et je dis « Vous avez détruit mon lit? Maintenant, on va parler de dédommagement. » Lin Qingyu ouvre de grands yeux. Son doigt est déjà au-dessus de la touche d'appel. « Dédommagement pour ton lit. T'es qui, toi? Tu veux m'arnaquer? Je te préviens. Nos troupes a un service juridique. T'es entré sans permission sur le chantier et tu as abîmé nos machines? Vous les immortels, vous êtes devenus une entreprise cotée. Vous déguisez vos formations en fondation? Les immortels d'aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. De quelle immortalité tu parles? Quelle formation? Je comprends rien à ton carabia. Lin Qingyu prend une grande inspiration. Pour essayer de reprendre le contrôle, si t'es un squatter ou un sans-abri des environs, je te donne 500 balles de ma poche. Tu vas vite à l'hôpital faire un check-up. Et après tu dégages, faut pas nous ralentir. Je baisse les yeux sur les billets et je dis, ce genre de papier avec des colorants chimiques. Ça n'a aucune valeur nutritive pour moi? Ce que je veux comme dédommagement, c'est simple. Un an dessous, il y a une nappe phréatique que vous avez coupée. Désormais, elle est à moi. 2, vous avez retourné la terre où j'ai dormi des millénaires. Il me faut une nouvelle terre. Pas trop exigeant. Exposée au sud. Dans un rayon de 5 km, pas de métaux lourds. Surtout du calme. 3 est le plus important. Là, mon regard devient froid. Ma voix plus sérieuse. Ne venez plus me déranger. À peine j'ai fini. Plusieurs 4x4 noirs défoncent le portail du chantier. Des hommes en costume noir en descendent. Un chauve costaud à leur tête. Il a un tatouage bleu complexe autour du cou. Directeur Lin, qu'est-ce qui se passe? On a entendu la pelleteuse s'arrêter de loin. Le chauve jette un coup d'œil au conducteur évanoui. Son regard s'arrête sur moi en robe déchirée. C'est qui ce clochard? Il vient foutre le bordel chez nous. Il serre les poings. Ses doigts craquent. Lin Qingyu blêmit. Elle se précipite pour l'arrêter. Frère tigre doucement. Ce type est bizarre. Le chauve la repousse d'une main. Bizarre mon cul. Les ordres sont clairs. Aujourd'hui on finit les fondations, même une mouche nous arrête pas. Petit, que tu fasses le fou ou que tu cherches un accident, je te donne 3 secondes pour dégager. Sinon je te mélange avec ce ciment. Le chauve voit que je l'ignore. Il est furieux. Ses muscles se tendent. On sent comme un léger souffle d'air autour de lui. Il attrape mon col avec sa grande main. Frère tigre, arrête. Pourquoi il y a toujours des insectes qui cherchent la mort? Je ne bouge pas. Je me contente de donner un petit coup d'index. Le costaud de 100 kilos s'envole. Personne ne voit ce qui s'est passé. Lin Qingyu a la mâchoire qui tombe. Du qigong, des pouvoirs ou des effets spéciaux. Problème réglé pour le chauve. Je me tourne vers Lin Qingyu. Mes 3 conditions. Des difficultés. Lin Qingyu avale sa salive. Maintenant elle est sûre à 100% que ce n'est pas un humain. C'est un ancêtre. Non, mais je ne suis qu'une employée. Tout ce que vous dites. Terrain nappe. Je peux pas décider. Je la regarde intensément. Elle ne ment pas. Puisque tu peux pas décider. Alors je te suis. Jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui peut. Et qu'on me rende mon lit, en entendant que je vais la suivre, Lin Qingyu ouvre de grands yeux. Mais me suivre. Je hausse un sourcil. Une pression invisible se dégage de moi. Les grosses machines autour gémissent sous le poids. Un problème? Non. Absolument aucun problème. Non, aucun. Alors on y va. Où on va? Un endroit calme pour prendre le soleil. Je m'arrête. Je me retourne vers elle. Je montre ma robe qui peut s'effriter à tout moment. Et aussi trouve-moi des vêtements de votre époque. Ça fait des millénaires que je porte celle-ci. Ça commence à me lasser, à ce moment à l'autre bout de la ville. Dans la salle de contrôle du groupe Changsheng, la courbe d'énergie du temple de la banlieue ouest lance une alerte stridente. Perturbation inconnue de l'énergie tellurique. Niveau d'énergie incalculable. Le vieil homme en noir au poste de contrôle se lève brusquement. Une lueur de folie dans les yeux. On l'a trouvé, on a fini par le déterrer. Envoyez l'équipe d'intervention tout de suite. Quel qu'en soit le prix. Il faut ramener cette chose. Pendant ce temps, je suis dans la voiture de Lin Qingyu. Je regarde avec curiosité cette couche noire et dure. C'est quoi ça? Lin Qingyu tourne la tête surprise. Quoi? Cette coquille noire et dure par terre, elle étouffe complètement la terre. L'énergie tellurique ne peut pas sortir. Vous vivez dans des terres mortes maintenant? C'est du goudron pour faire les routes. Comme ça, il n'y a pas de boue quand il pleut. La voiture tient mieux. Pas de boue. Je fronce les sourcils. Pour un arbre, il n'y a pas pire malédiction. Pas étonnant que les immortels de tout à l'heure aient une énergie si sale. À force de respirer une énergie pourrie, ils ont de la chance de ne pas être devenus fous. Ces immortels, Lin Qingyu n'arrive plus à suivre. Elle ferme la bouche et se concentre sur la route. Une demi-heure plus tard, on arrive à l'entrée arrière du jardin botanique. En sortant, je prends une grande inspiration. On sent un peu de vie ici? Content de mon avis plutôt positif. Lin Qingyu me guide. C'est une zone de culture en plein air. Je m'approche d'un massif, je plante 2 doigts dans la terre. Je sens bien l'énergie. Et finalement, je m'assois par terre dans les mauvaises herbes,